Bonjour. On me demande très régulièrement de donner une définition de ce qu'est le pervers narcissique. Alors, je ne pourrais pas en 2 minutes ou 3 minutes donner une définition complète de ce qu'est cette personnalité. Toutefois, je peux vous parler de ce que j'ai en tout cas défini comme étant le noyau central de toutes les personnalités pervers narcissiques. Moi qui n'aime pas généraliser, parce que j'estime qu'il ne faut pas mettre dans les cases trop rapidement les personnalités. Par contre, pour ce qui est du pervers narcissique, ce noyau central se retrouve absolument chez chacun ou chacune d'entre elles. On a une immaturité émotionnelle qui, un petit peu comme si le développement de la maturité émotionnelle s'était figé vers l'âge de 5-6 ans. C'est un âge pour lequel l'autre n'existe pas en tant que tel. C'est un âge pour lequel l'autre est là pour satisfaire ses besoins propres. Donc, on a une immaturité émotionnelle qui engendre de fait un égocentrisme absolument total. Donc, cet égocentrisme total, cette immaturité émotionnelle sont le noyau central que l'on retrouve chez toutes les personnalités perverses narcissiques. Et encore une fois, évitons de mettre trop vite dans les cases toutes les personnes qui trompent leur conjoint, tous les enquiquineurs ou toutes les enquiquineuses ne sont pas nécessairement des pervers narcissiques. Ce phénomène de mode, d'ailleurs, nuit beaucoup à la réelle problématique que rencontrent les victimes de ce type de personnalité. Je sais que c'est rassurant de mettre dans des cases, mais évitons toutefois. Donc, on a une immaturité émotionnelle, on a un égocentrisme, et on peut observer un individu dans un corps d'adulte, avec un pouvoir de nuisance d'adulte, mais avec des comportements de préadolescent caractériels, parce qu'il y a cette immaturité émotionnelle. Donc, immaturité émotionnelle, comportement de préadolescent, corps d'adulte, pouvoir de nuisance d'adulte. Et on a le noyau central de ce qu'est un pervers narcissique.